Oui, salut. J'aimerais par la présente exprimer mes sincères félicitations et surtout mes respects au chef de l'État ghanéen, son Excellence Dramani, qui vient d'être élu à la tête du Ghana, parce que il a adopté une dynamique panafricaine que nous devons encourager, parce que c'est ce que l'Afrique a besoin. Vous voyez, nos chefs de l'État de l'AES que nous aimons tant, Assimi Goïta, Ibrahima Traoré et bientôt Tiani, sont attendus au Ghana pour l'investiture de notre cher président du Ghana. Cette posture de panafricain, nous l'admirons beaucoup et nous pensons que cela fera du bien pour la cohésion et surtout l'autodétermination de l'Afrique. J'aimerais donc vous inviter à suivre cette vidéo pour entendre de vive voix le communiqué de l'invitation du chef de l'État, Ibrahima Traoré, capitaine, pour cette investiture-là. Écoutons. Tout d'abord, ce communiqué de presse de la présidence du Faso. Investiture du président du Ghana, le capitaine Ibrahim Traoré, attendu à Accra. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, assistera ce mardi 7 janvier à Accra, dans la capitale ghanéenne, à l'investiture du nouveau président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Invité par les autorités ghanéennes à la cérémonie d'investiture de son homologue John Dramani Mahama, élu le 7 décembre 2024 président de la République du Ghana, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, y prendra part aux côtés de ses homologues africains. Au cours de son séjour, le président du Faso va rencontrer ses compatriotes vivant au Ghana, dont le nombre est estimé à plus de 3 millions de Burkinabés. Le Burkina Faso et la République du Ghana entretiennent des liens historiques au-delà du bon voisinage. Dans le cadre de la coopération, plusieurs actions sont en cours et d'autres en gestation dans la dynamique du renforcement des relations pour l'épanouissement des peuples ghanéens et burkinabés. Signé la présidence du Faso. Alors, après avoir écouté un tel message, vous pouvez clairement voir que le chef de l'État ghanéen n'est pas du tout dans la dynamique de la bêtise de la CEDEAO, une institution inutile et puis vagabonde qui cause assez de peine à l'Afrique. Le Ghana, avec son nouveau président, n'est pas dans cette dynamique-là. Le Ghana est dans une dynamique de respect de la souveraineté des États voisins, l'idéologie et stratégiquement placé aussi ces accords de partenariat pour que gagnent les peuples africains. Et c'est ce que nous voulons. Pas juste cette machin de la CEDEAO qui ne sait même pas ce qu'elle veut pour les peuples de l'Afrique de l'Ouest, avant qu'on ne parle même des peuples africains. Cette organisation, c'est l'organisation la plus honteuse qui puisse exister sur la terre des hommes. Nous espérons qu'un jour, ils seront délivrés et puis comprendront désormais, non, qu'ils ont intérêt à se battre pour les intérêts des Africains et non des intérêts des pays étrangers. Parce que lorsque les Occidentaux, les Américains veulent défendre leurs intérêts, leur discours est clair et net. C'est sans embâche. Et vous leur tirez chapeau. Mais les nôtres, vraiment, c'est une bande simplement de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce qu'elles veulent du moins. Et c'est bien dommageable. Aux Africains de se réveiller et surtout de savoir qui sont ceux-là que nous envoyons nous représenter à la tête de nos pays. C'est dommage. Big up, on est ensemble et la lutte continue.